Mademoiselle. Soyez civilisée. Ne jetez pas votre chewing-gum par terre. C'est sale. Et, le vieux, contente-toi de balayer. Mêle-toi de tes affaires. Oh, regardez. N'est-ce pas le grand Chia, premier dieu de la guerre Adrien l'Ange, et le premier érudit du grand Chia, Jade Chauvet, les deux piliers du grand Chia, pourquoi sont-ils ici ensemble? Ce balayeur de rue, a-t-il commis un crime impardonnable? Salutations, maître. On est en public. Relevez-vous vite. Levez-vous tous. Maître, on vous a cherché si longtemps. Vous avez tant fait pour le grand Chia, et maintenant? Maître, si vous le vouliez, je pourrais faire de vous en un instant le plus riche marchand du grand Chia. Je pourrais aussi faire de vous le plus puissant notable du grand Chia. Arrêtez ça. J'ai presque 50 ans. L'argent et le pouvoir. Rien de tout cela ne m'intéresse. La mère de Julien est partie tôt. Je veux juste passer du temps avec lui. M'occuper de mes petits-enfants. Cela me suffit. Rentrez tous maintenant. Mais, Je ne me répéterai pas. Maître, prenez cette carte, je vous en prie. Ne vous méprenez pas, c'est pour votre retraite. C'est peu, juste quelques centaines de millions. on sait que vous aimez le thé. Cette théière en porcelaine jaune est un présent national. Utilisez-la pour votre thé. Et cette villa du sommet numéro 1 est aussi pour votre retraite. Je n'en ai pas besoin. Reprenez tout ça. Acceptez-les, s'il vous plaît. Allons. Si vous n'en voulez pas, jetez-les donc. Maître, nos numéros n'ont pas changé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. La belle-mère est là. C'est quoi cette valise? Julien Vallée, ton père est de retour. Papa. Vous êtes revenu. Julien Vallée, dis-lui toi-même. Papa. Est-ce que vous pourriez déménager un temps? Comment ça? Oh papa. Je vais bientôt accoucher. Ma mère vient donc s'occuper de moi. Je suis désolée. Mais vous devez partir. Mais il n'y a pas une autre chambre ici, même si elle vient. Ça ne pose pas de problème. Vous êtes son beau-père après tout. Ma fille, d'habitude, pour l'allaitement, ce n'est pas pratique. C'est pourquoi. On voulait en discuter. Discuter. Je ne suis même pas rentré. Que vous avez déjà fait mes valises. Ce n'est pas ce que j'appelle discuter. Et puis, quand elle devra allaiter, prévenez-moi juste. Je reste en chambre, sans en sortir. Pas besoin de me mettre dehors. Sinon, laisse tomber. Il y a de la place. On peut cohabiter. Tu parles. C'est impossible. Écoute-moi bien Julien Vallée. Aujourd'hui ton père doit absolument partir. Quand le bébé sera né, 3 générations entassées, ce sera le chaos. Et puis, qui vit encore avec ses parents de nos jours? Ma belle-fille. Je peux aider pour le bébé. Cuisiner pour vous, prendre soin de vous. Qui a besoin de tes soins? On n'est pas infirme. Et puis, tu passes tes journées dehors, à balayer les rues, à ramasser les ordures. Tu sais combien de microbes tu portes? Mon bébé va bientôt naître. À cause de toi. Et s'il tombe malade tout le temps? Mais non. Oh là là, écoutez. C'est pas pour dire. Mais un homme comme vous devrait habiter ailleurs depuis longtemps. S'incruster comme ça. C'est vraiment gênant. J'ai acheté cette maison. En quoi je m'incruste? Désolé. Mais l'acte de propriété est au nom de Julien Vallée et du mien. Avec vous, ça n'a aucun rapport. Veuillez partir. Jeanne. Mon père s'est sacrifié toute sa vie pour moi. Je t'interdis de lui parler ainsi. Toi. Oh. Aïe mon ventre. Maman. Oh non. Ma fille. Julien Vallée. Tu veux que je fasse une fausse couche? Mais, Réfléchis bien. Ton père. Ou l'enfant et moi. Choisis. C'est rien. Je m'en vais.
Ma belle-fille. Rends-moi ma carte de salaire. Mais qu'est-ce qui vous prend? Quand l'enfant naîtra, il y aura tellement de dépenses. En tant que grand-père, vous ne devriez pas laisser un peu pour votre petit-fils? Mais je dois vivre aussi. Si je sors, je dois louer un logis. Un homme comme vous dehors, vous ne pouvez pas vous débrouiller, seulement 2 ou 3 000 par mois. Et tu oses la réclamer. Tu la veux vraiment? Quelle honte. C'est vrai. Les autres beaux-pères, quand leur belle-fille est enceinte, chaque mois, ils donnent des fortunes en argent de poche, les frais médicaux. Ils s'occupent de tout. Mais toi, toujours dehors, on ne te voit jamais. PFF, chaque mois, ton maigre salaire. Tu veux tout reprendre, quel radin. D'accord, d'accord. Gardez-le pour le petit. Papa. Anonyme la moitié de ma vie. À me battre pour le pays. Et maintenant, jeté dehors par les miens. Je vais finir seul? Quelle triste fin. Sors de là, descends. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de crier. Arrêtez. Lâchez-la. Monsieur. Aidez-moi. Et le vieux, ça ne te regarde pas. Dégage maintenant. Sinon, on va te faire la peau. Relâchez-la. Et je m'en irai. Tu cherches la mort. Relâchez-la. Mademoiselle. Vous n'avez rien? Santé. Merci de m'avoir sauvé. Ce verre. Sacha Léonard vous porte ce toast. Ce n'est rien. Tout le plaisir est pour moi. Mais, à cette heure, monsieur, tout seul, avec une valise, que faites-vous dehors? Sans vouloir paraître ridicule. Ma belle-fille et mon fils m'ont mis à la porte. C'est inadmissible. Un homme si bon comme vous. Pas question. J'y vais de suite pour leur demander des comptes. Laisse tomber. Les jeunes ont leur propre vie. Je ne m'en mêle pas. Eh bien, c'est mieux d'être ensemble. Dites-moi, si je comprends bien, monsieur, vous devez être célibataire? Ma femme est partie il y a 20 ans. Avez-vous déjà pensé à vous remarier? Quoi? Moi? Monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas encore l'âge. Je ne parle pas de moi. Je n'y avais pas pensé non plus. C'est juste que je n'en ai pas envie.
À mon âge. Je suis habitué à être seul. C'est si triste d'être seul. Comment s'y habituer? Monsieur, vous êtes si agile. Rien à envier aux jeunes. Et puis, bien plus que ces jeunes, vous êtes encore plus fort. En plus, vous avez tout votre temps pour poursuivre votre propre bonheur. Laisse tomber. Merci de votre gentillesse. Vraiment. J'ai ici quelqu'un, une femme belle et dévouée. Et si je vous la présentais? Mais, D'accord, c'est entendu. Alors demain, on se voit pour manger? laisse tomber. Je travaille demain. Et vous travaillez où? Je dirai à ma tante de venir vous voir. Demain. Je serai rue des Polonia. D'accord, c'est entendu alors. Rue des Polonia. À demain midi, sans faute. Bon, j'y vais. Salut l'oncle. Mademoiselle. On dirait que je vais devoir loger chez la famille Leroy quelques jours. Je vous autorise l'erreur, mais une seule fois. S'il y a une prochaine fois, rapportez-moi votre démission. Si c'est clair, vous pouvez sortir. Oh maman. Qu'est-ce que tu fais encore au bureau? Ce que tu m'as promis, tu l'as oublié. Quelle idée t'as pris? C'est quoi ce plan foireux? Me forcer à faire un blind date. Mais enfin, c'est mon sauveur. Tu dois y aller de toute façon. Rencontre le juste, tu verras bien. Puisqu'il t'a sauvé la vie. Je dois aller le remercier. Mais un blind date, c'est hors de question. Oui, oui, c'est ça. Allez, viens. Oh, allez, viens. On y va. Maman, c'est lui. Sacha Léonard, moi, présidente du groupe Janin. Tu veux me faire rencontrer un vieil éboueur? Mais non. Il n'a que 49 ans. Et toi 41. Juste 8 ans de plus. Pourquoi tu dis que c'est un vieux? Bientôt 50 ans. C'est pas un vieux, ça? Mais il a pu terrasser 3 ou 4 jeunes. Sa forme physique est parfaite. Ne t'en fais pas. Encore un mot de travers. Et je te cloue le bec. Sois sage. Attends-moi ici. Dans le coin. Difficile de trouver un taxi. Parfait. Bonjour Monsieur Vallet, je m'appelle Lucie Janin. Je suis la mère de Sacha. La mère de Sacha. Vous avez l'air si? Désolé. C'était déplacé de ma part. Je ne pensais pas que la mère de Sacha soit aussi jeune et belle. C'est trop d'honneur. Pour cette histoire de rendez-vous. C'était un jeu d'enfant. Ne le prenez pas au sérieux. Quant à moi, je n'ai pas pour l'instant l'intention de me remarier. Pas du tout. Je n'y ai pas cru. De plus, un vieux célibataire comme moi ne vous mérite pas. Ne vous en faites pas. Si je suis là, c'est pour vous remercier d'avoir sauvé Sacha hier soir. Voici 200 000 de récompense. Acceptez-les, s'il vous plaît. Pas besoin de récompense. C'était tout naturel. Si vous trouvez que c'est peu, donnez-moi votre compte. Je verserai 300 000 de plus. Vraiment, c'est inutile. Sacha m'a déjà invité à dîner hier et m'a remercié. Gardez votre argent. Il ne veut pas d'argent? Un balayeur de rue. Devant une telle somme, il reste impassible. Il a vraiment de l'intégrité. Écoutez. En rentrant, dites à Sacha qu'on s'est vu. Et que ça ne collait pas. Ce sera suffisant. Dans ce cas, on en reste là. Merci encore d'avoir sauvé Sacha. Cette gamine, elle est partie avec la voiture. Attention. C'est rien. Je ne suis pas si fragile. Mais pourquoi pleut-il soudain? Attends un instant.
Attention au froid. Merci, merci. Monsieur Valet, venez aussi vous mettre à l'abri. D'accord. Cet endroit semble difficile pour trouver un taxi. Où vas-tu? Je vais à la rue du Soleil du Sud juste à côté. Rue du Soleil du Sud. C'est seulement 1 ou 2 kilomètres d'ici. Si ça ne te dérange pas, monte dans ma voiture. Je te dépose. Mais, Maman. Maman. toi alors, tu m'as fait peur. Oh là là, maman. À quoi tu penses? Ne me dis pas. Que tu penses à l'oncle d'hier? Ne raconte à n'importe quoi, ou je te pince les lèvres. Oh là là. Oh, j'ai tout vu. C'était si mignon. Et puis, oncle Valet est vraiment quelqu'un de bien. Tu devrais y réfléchir. Mais, Oh là là. Tu as dit mais. Pas dit impossible, ça veut dire que c'est possible. Maman, on n'a qu'une seule chance. Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vue avec cet air-là. Alors, et si? oh là là. Je ne le connais pas encore assez bien. Comment pourrais-je décider comme ça, de quelque chose d'aussi important? Le destin. On ne peut jamais l'expliquer. Écoute. S'il peut, passer mes tests. J'envisagerais alors sérieusement l'idée de me remarier. Le test. Monsieur, tes pectoraux sont drôlement musclés. Mademoiselle. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Monsieur, ce soir, je suis toute seule. Tu viens avec moi, d'accord? D'accord. Monsieur. Vous. Allez d'abord prendre une douche. D'accord. Allez-y. Alors, ça en est où? Ne t'inquiète pas, Lucie. Quand je m'en occupe, est-ce que quelqu'un peut me résister? Ce monsieur. Il était tout ravi. Il est allé se doucher. Je devrais filer moi aussi. D'accord, je vois. Cette farce doit se terminer. C'est trop. C'est quand même un homme célibataire. Tu as envoyé ton Jolie le séduire. Quel homme pourrait résister? C'est pourtant la vérité. Il a échoué à mon test. Vous. Qu'est-ce que vous faites? On nous a signalé des services sexuels tarifés ici. Suivez-nous au poste. Quoi? Des services tarifés? Mais non, vous faites erreur. Moi, Chloé Jolie, j'ai l'air d'une escorte? Chef, il n'y a personne. Quoi? Personne? Désolé, madame, vous devez quand même nous suivre pour une déposition. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il se passe?
Tout ça, c'est à cause de toi. Tu m'as fait tester ce vieux crouton. Finalement, il a osé appeler la police pour dire que j'étais une prostituée. Et tu arrives encore à rire? Je l'ai fait pour toi. T'es encore ma meilleure amie? Oh allez Chloé. J'ai eu tort. Ne m'en veux pas, d'accord? Alors, ce repas, C'est moi qui régale. c'est toi qui l'as dit. Bon. Je m'occupe de commander. Maman. Alors, oncle Valère. Réussis ton test? Allez maman. C'est une occasion rare. Tu dois foncer. Sinon, un homme aussi bien, il va t'échapper. Le vieux valet est revenu. Et le vieux valet, viens par ici. Belle-sœur, le vieux le roi. Qu'est-ce qu'il y a? Et qui est-ce? C'est ma grande sœur. Elle n'a que 55 ans. Son mari est décédé il y a quelques années. Je voulais vous présenter. Belle-sœur. Je n'ai que 49 ans. Elle en a 55. 6 ans de plus que moi. Ce n'est pas très approprié. Oh là là, tu me trouves trop vieille ou quoi? Le vieux valet. Voyons. 3 ans de plus, c'est de l'or. Mais 6 ans de plus, c'est le double de bonheur. C'est vrai. Ma sœur, maintenant, chaque mois, a une bonne retraite. Ses enfants sont déjà mariés. Elle vit seule maintenant. Elle tirait très bien. C'est vrai, le vieux valet. Franchement, vos situations se correspondent. Belle-sœur, le vieux le roi. C'est gentil de votre part. Mais pour l'instant, je n'ai pas de tel projet. Je suis très bien tout seul. Ma retraite est élevée. Plein de beaux jeunes hommes. Pourquoi m'inquiéterais-je d'en trouver un? Tu me trouves vieille? Moi aussi je te trouve vieux. Tu es plutôt gentil. Oh, le vieux valet. Sans vouloir te critiquer. Regarde-toi. Mis à la porte par tes enfants. Sans moi et le vieux le roi, qui t'avons gentiment laissé loger chez nous. Tu dormirais sûrement dans la rue depuis longtemps. Pour qui tu te prends? Tu devrais aller te regarder dans une glace. Et tu oses encore être ingrat. Faire le difficile, c'est vraiment jeter ma bonté aux orties. Toi, à partir de maintenant, ne dors plus chez moi. Dors où tu veux. Ne dis pas ça. Le vieux valet nous a beaucoup aidés par le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est maintenant. Le laisser loger ici gratuitement. C'est déjà bien de ne pas exiger de loyer. Mais, Madame Janin, pourquoi êtes-vous là? Monte. Où ça? Je vais m'occuper de toi. La différence entre les deux. C'est violent. Où allons-nous? Au bureau des mariages. Regardez l'objectif tous les deux. 3, 2, On vient de se marier. Tu as sauvé la vie de Sacha. Sacha te respecte. Et elle t'aime bien aussi. Elle n'a pas eu de père depuis tout petite. Je ne veux pas la décevoir. Alors, Je comprends. C'est juste que tout ça arrive un peu trop vite. On pourrait d'abord essayer de se connaître. pour un contrat de plusieurs millions, je ne réfléchis pas plus de 10 minutes. Mais pour notre mariage. J'ai réfléchi toute la nuit. Je vois. Qui aurait cru qu'à plus de 50 ans, moi, Lucien Vallet, je pourrais me remarier? Mettons les choses au clair. Je fais ça pour que Sacha ait une famille complète. Mais entre vous et moi, il n'y aura probablement pas d'évolution sentimentale réelle. Ce n'est pas grave, je comprends. Tu pourras être mon chauffeur. Tu n'auras plus à balayer les rues. D'accord. Aime le directeur Louis du groupe Louis. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Un gros client fête aujourd'hui son 60e anniversaire. Je dois aller lui offrir un cadeau. Je m'occupe de ça d'abord. Attends-moi ici.
Tiens, Yussi. Te voilà enfin. Tu m'as tellement manqué. Yussi, te voilà enfin. Tu m'as manqué. Jeune maître joli, je m'appelle Yussi Janin. On est assez proche que ça. Ne sois assez familier. Oh, regardez qui voilà. Ah. Ne serait-ce pas notre belle femme d'affaires? La jeune PDG Janin? Ah. Félicitations pour vos 60 ans, aime le directeur Louis. Je vous souhaite une longue vie et une santé de fer. Je vous apporte aujourd'hui une peinture de Tanguy en cadeau. Oh. Une œuvre de Tanguy. C'est justement mon coup de cœur. Ah, je ne pensais pas que la jeune PDG Janin me l'offrirait aujourd'hui. Je suis ravi que ça vous plaise. C'est bien. Quelle peinture magnifique. C'est vraiment une pièce superbe. Je vous remercie, jeune PDG Janin. Ah. Pour la coopération dont on a parlé. Quand tout sera fini aujourd'hui, nous pourrons passer à l'étape suivante, phase de contrat. Merci, aime le directeur Louis. Doucement, aime le directeur Louis. Petit joli. J'adore aussi les œuvres de Tanguy. Et j'ai pas mal étudié le sujet. Je pourrais y jeter un œil. D'accord, alors admirons ça ensemble. Ah. Un instant. Qu'y a-t-il? Ce paysage de Tanguy. C'est peut-être un faux. Un faux? C'est pas possible. Sans parler du reste. Regardez les plis ici. Ils sont un peu blanchâtres. La couleur ne correspond pas au papier. S'il s'agissait d'un vieillissement naturel, ce ne serait pas comme ça. Et donc, cette peinture est une imitation. Même si elle semble réelle, ça reste un faux. Comment est-ce possible? Je l'ai acheté 3 millions. Même à 30 millions, c'est toujours un faux. Si vous ne me croyez pas, l'aîné Kiné est présent. On peut lui demander de vérifier. L'aîné Kiné. L'aîné Kiné. L'aîné Kiné. Qu'est-ce qu'il se passe? Venez voir ça. Est-ce un vrai ou un faux? Ce travail ne diffère en rien de l'original. Mais c'est bel et bien un faux. Quoi? C'est mauvais. Yussi a des ennuis. Je suis un peu fatigué. Je vais me recoucher. Petit Janin, qu'est-ce que ça signifie? Tu oses utiliser un faux pour me tromper. Moi ton partenaire depuis 10 ans. Ton partenaire commercial. De plus, c'est mon 60e anniversaire aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu me le souhaites. Aime le directeur Louis. Je vais appeler ma secrétaire pour vérifier tout ça. HMPH, Yussi Janin, à Yussi Janin, je te suis depuis longtemps. Et tu as toujours fait la froide. J'ai soudoyé ta secrétaire en secret pour échanger ta peinture. On va voir comment tu t'en sors aujourd'hui. Quelque chose à ajouter? Les preuves sont devant tes yeux. Tu as beau appeler. Est-ce que ce faux va devenir un vrai? Je ne l'ai pas fait exprès. Aime le directeur Louis. Moi aussi, j'ai été trompé. Donnez-moi une autre chance. Je peux me rattraper. Te rattraper? Penses-tu que la déception puisse être compensée? Parrain. Cette femme est vraiment trop exagérée. Elle vous prend vraiment pour un vieillard sénile. HMPH. Ce n'était vraiment pas mon intention. Allons, est le directeur Louis. Je pense que PDG Janin n'a pas l'air d'avoir fait exprès. Et si on laissait tomber? Pour moi, elle l'a fait exprès. Ça suffit. Yussi Janin. Tu n'es pas la bienvenue à ma réception. S'il te plaît, sors. Ton groupe Janin et mon groupe Louis. Toute notre collaboration. Je vais devoir tout reconsidérer. Quoi? Aime le directeur Louis. Nos deux familles collaborent depuis si longtemps. Et là, pour une dispute, vous annulez tout. Si vous insistez pour annuler, votre groupe Louis subira aussi de lourdes pertes. HMPH. Tant pis pour les pertes. Ce que je déteste le plus, c'est la tromperie. Tu m'as trop déçu. Puisqu'aime le directeur Louis le dit, alors j'annule aussi ma collaboration avec le groupe Janin. Moi aussi, j'annule. Désolé, PDG Janin. On s'est trompé de cadeau. Voici le vrai présent pour l'anniversaire de M le directeur Louis. Voici le véritable cadeau pour M le directeur Louis. Depuis quand ai-je? Moment critique. Pourquoi tu t'en mêles?
Ce n'est pas déjà assez la pagaille? Je m'inquiétais simplement pour toi. Tout va bien maintenant. Comment ça tout va bien? D'où sort cet objet? Tu veux m'humilier ou quoi? Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe encore? Quel cadeau a été confondu? Désolé, M le directeur Louis. C'est bien moi qui me suis trompé. Je vous prie de m'excuser. C'est un oubli de ma part. M le directeur Louis. Ne blâmez pas PDG Janin, je vous prie. Cette porcelaine jaune pour votre anniversaire. Veuillez l'accepter. Elle a l'air authentique. Mais après ce qui vient de se passer, je ne suis plus sûr de mon propre jugement. C'est une blague? C'est impossible que ce soit vrai. Comment ça? Monsieur Joly, vous voulez dire que celui-ci est aussi faux? Évidemment que c'est un faux. La porcelaine jaune, c'est le présent national du Grand Chia. L'argent ne suffit pas pour l'acheter. Sa valeur est inestimable. À part pour ceux qui ont servi grandement le Grand Chia. Les autres ne peuvent absolument pas l'avoir. Je connais le présent national. Si cet objet était authentique, il serait bien plus précieux que des milliers d'antiquités. Le dernier a été offert au chef du royaume de l'éléphant. En conséquence, le chef de l'éléphant était si ravi qu'il a signé avec le Grand Chia des contrats de milliers de milliards. On sait tous que votre fortune est immense PDG Janin. Mais un tel cadeau, on ne l'obtient pas si facilement. Parrain, cette PDG Janin, elle dépasse les bornes. Elle s'est moquée de vous 2 fois. PDG Janin, êtes-vous certaine que cet objet est bien réel? Ou alors, jure-le devant tout le monde. Je le jure. C'est la vérité bien sûr. Je le jure. C'est la vérité bien sûr. Qui es-tu? Votre PDG Janin n'ose même pas parler. Mais toi, tu l'ouvres. Je suis... Et je disais bien. Je me disais bien que tu m'étais familier. Ah, c'est toi. Tu me connais. Bien sûr que je te connais. Le vieux. Sale vieux. Retourne balayer par terre. Tu te mêles de tout. C'était donc toi. Dites-moi, PDG Janin, vous n'avez vraiment plus personne à votre service pour embaucher un vieux balayeur de rue? Lui, c'est mon mari. Elle a osé admettre en public que je suis son mari. Quoi? Toi, tu as vraiment pris un balayeur comme mari? Ça ne te regarde pas. À en juger par son âge, il doit être bien plus vieux que toi. Je suis tellement plus jeune que lui. Je te suis depuis longtemps. Et tu ne me calcules même pas. Lucie Janin, t'es malade ou quoi? Ou alors t'as des goûts bizarres. C'est ton truc, hein? Toi. Ah. Tu n'as pas à parler de ma femme. Cet homme si tranquille a un côté si ferme. Le vieux valet. Tu es allé trop loin. Pourquoi frapper quelqu'un en public? Désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Espèce de sale vieux, tu as osé me frapper. Et si fort. Venez ici. Attends. Tu crois vraiment que moi, Lucie Janin, tu crois que je suis faible? Aujourd'hui, que personne n'ose le toucher. Le groupe Janin se battra pour lui jusqu'au bout. Mon Dieu. Le destin sourit au vieux valet, à mon âge. Pouvoir encore rencontrer une telle femme. Toi. Lucie Janin, tu es sûr de vouloir nous affronter? Tu n'as pas peur que nous, magnats de province d'Azur, on se ligue contre toi? C'est vrai, c'est de l'arrogance pure. Apporter de la contrefaçon passe encore. Mais oser agresser les gens, c'est vraiment n'avoir aucun respect pour les gens ici. Et alors? Moi, Lucie Janin, je ne me laisse pas intimider. Aujourd'hui, je suis bienvenue avec sincérité. Mais à cause de ce cadeau, vous m'avez insulté à plusieurs reprises. Désormais, si vous voulez avec le groupe Janin rompre les contrats, faites comme bon vous semble. Vous pouvez vous le permettre. Moi, Lucie Janin, je le peux aussi. Quelle grande parole! En offensant notre province d'Azur et toutes les personnes présentes, ton groupe Janin ne risque pas de durer longtemps dans la province d'Azur. Ça suffit. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est trop de comédie. Lucie Janin, es-tu aujourd'hui venue exprès pour m'humilier? Désormais, le groupe Janin est l'ennemi de mon groupe Louis. Pour nous aussi. Je le répète. Faites comme vous voulez. On s'en va. Oh là là.
PDG Janin. PDG Janin. Je suis désolé. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Tu t'en rends enfin compte? Je ne voulais juste pas voir. Tu t'es fait malmener. Et même humilier. Mais il faut regarder le contexte, non? Dans une situation pareille, est-ce que tu pouvais t'en mêler? Laisse tomber. Pas envie de socialiser avec ces gens de la province d'Azur, mais tu m'as aidé à me décider. Désormais, je n'aurai plus besoin de les flatter. Alors n'est pas un fardeau trop lourd sur le cœur. Mais si je fais ça, est-ce que ça va te coûter cher? En termes de pertes, sûrement des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Tant que ça. Est-ce que ça va impacter l'entreprise sérieusement? Pourquoi tant de questions? L'impact est effectivement énorme. Si je ne redresse à la barre, on pourrait faire faillite. C'est si grave? Oui, c'est grave. Pourquoi demandes-tu tout ça? Après tout, nous sommes de la même famille maintenant. Je veux t'aider. M'aider? Tu ne peux pas régler mes problèmes. Comment pourrais-tu m'aider? Je peux au moins te réconforter. Ou alors, en rentrant ce soir, je te préparerai un bon petit plat. Laisse tomber. Si les mots et les repas suffisaient à réconforter, l'anxiété n'existerait pas dans ce monde. Pour le travail désormais, pose moins de questions. Ça ne sert à rien de demander. Ce n'est pas de ton ressort. Ici, c'est l'argent pour votre retraite. Pas grand-chose, juste quelques centaines de millions. C'est ma pension de retraite. Si tu en as besoin, prends-le pour tes urgences. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as dit toi-même, non? Les mots et les repas ne calment pas ton anxiété. Alors je vais t'aider concrètement. Ça devrait contenir. Le vieux valet, ta petite pension de retraite. Pour moi, ça ne sert à rien du tout. J'apprécie le geste. Garde-la pour le moment. Et moi? Bon. Rentrons à la maison. Tu n'y es jamais allé non plus. Chers invités, pour mon 60e banquet d'anniversaire. Désolé pour ce spectacle. Parrain. Ce n'est pas de votre faute. S'il faut blâmer, c'est cette femme de tout à l'heure. C'est elle qui a gâché l'ambiance pour tout le monde. C'est vrai, le directeur Louis. Ne le prenez pas à cœur. À vrai dire. Lucie Janin, cette garce. Son visage est vraiment ignoble. Parrain. À partir d'aujourd'hui, j'appelle tout le monde à boycotter le groupe Janin. Cette Lucie Janin finira par s'agenouiller pour venir s'excuser. S'excuser à ce moment-là sera trop tard. Exactement. C'est impardonnable. C'est trop énervant. Passe encore pour le faux cadeau. Mais frapper et menacer en plus, les gens de son espèce ne méritent pas de rester dans la province d'Azur. Bon. Tant de choses aujourd'hui. Des choses désagréables. Je n'ai plus le cœur à continuer. Mais cette chose. Oh là là. Cette contrefaçon, elle me gêne la vue. Je vais la briser pour me défouler. L'aîné qui naît. Mais que faites-vous? Le sol est froid, relevez-vous vite. Oh, Attention. oh là là. L'aîné qui naît. Si vous vous étiez blessé ici, j'en serais vraiment navré. Qu'est-ce que tu voulais faire? Le briser, l'aîné qui naît. Cette contrefaçon, c'est une horreur à voir. Quoi? Tu voulais le briser? C'est juste un vieux pot minable. S'il casse, il casse. Où est le problème? Ah. Tu oses me frapper? Parrain. Ce vieux m'a frappé. L'aîné qui naît. Pourquoi frapper ma fille adoptive? Elle l'a bien mérité, espèce d'ignorante. Tu te rends compte? Elle a failli détruire ce trésor, tout gâché. Un trésor? C'est le présent national du Grand Chia. L'aîné qui naît. Vous ne faites pas erreur? Cet objet, c'est juste une bonne imitation. Laisse tomber, c'est un faux. Qu'est-ce que tu y connais? Tu me frappes pour un faux? C'est inadmissible. Même si vous êtes une sommité de la province d'Azur, vous me devez des excuses. Quoi? Tu dis que c'est un faux? Encore un mot et je ne suis pas encore complètement gâteux. Cette allure, cette finesse, c'est un original. L'aîné qui naît. D'après vous, c'est un authentique? Je le jure sur ma vie. Celui qui possède ça n'est pas n'importe qui. Une gifle n'est rien. S'il avait été brisé, 10 vies ne suffiraient pas. Où est son propriétaire? Où se trouve-t-il? Il vient de partir. Mince alors. Comment a-t-il pu partir? Je voulais le rencontrer, lier connaissance. Quelle occasion manquée, un personnage aussi important. L'aîné qui naît. D'après ce que vous dites, je suis fini moi aussi. Cet objet, c'est Lucie Janin qui l'a offert. Serait-ce possible que son groupe Janin aille vraiment rencontrer
Un personnage aussi important. Cet objet, c'est le vieux balayeur qui l'a apporté. Serait celui. C'est fort possible. Sinon, comment la célèbre PDG à la beauté glaciale de Province d'Azur pourrait-elle rester avec un vieux décrépit? Oui, c'est ça. Je comprends pourquoi elle était si ferme, prête à se faire des ennemis, juste pour protéger cet homme. Mais maintenant, on l'a totalement offensé. C'est fini. Et si on allait la voir pour s'excuser, est-ce encore possible? Possible, mon œil. C'est de ta faute, à vouloir dénigrer son tableau. J'y repense maintenant, vu nos relations. Elle n'oserait jamais, à mon banquet d'anniversaire, m'offrir un faux tableau. C'est sûrement parce que tu as échoué à la séduire, et que tu lui en voulais, que tu as monté ce coup. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai dit que la vérité. Attendez. 001. L'aîné qui naît. Qu'est-ce qu'il y a? Ce numéro ne va pas. Quel est le souci avec le 001? Je m'en souviens très bien. Cette porcelaine jaune, à chaque fois qu'on l'offrait, elle portait un numéro. Ce 001 est la toute première. Je me souviens qu'elle fut offerte à un aux dignitaires du Grand Chia. Qui était-ce déjà? Oh oui, c'est ça. Elle a été offerte au premier dieu de la guerre du Grand Chia, Adrien l'Ange. Mais le premier dieu de la guerre du Grand Chia, les affaires d'Adrien l'Ange, comment est-ce possible que ce soit ici? Se pourrait-il? Yussi Janin l'aurait-elle volé? Est-ce Yussi Janin qui l'a volé? Oui, c'est fort probable. Le dieu de la guerre du Grand Chia, l'identité d'Adrien l'Ange, tout le monde la connaît. Dans tout le Grand Chia, personne ne l'ignore. À côté de Yussi Janin, ce vieil homme ne peut absolument pas être le dieu de la guerre l'Ange. Donc, cette porcelaine jaune, elle l'a sûrement volée. Oser voler les affaires du dieu de la guerre l'Ange, c'est vraiment. Elle cherche la mort. On aura tout vu. Il y a vraiment des gens téméraires. C'est fini. Maintenant le problème devient grave. Pourquoi grave? Maintenant cet objet est entre nos mains. C'est au dieu de la guerre l'Ange. Yussi Janin l'a volé. Et vous l'a offert par un. N'est-ce pas pour vous nuire? Par un. Si on voit ça comme ça, il n'y a qu'une explication. Ils ont volé ça. Puis vous l'ont donné. Quand le dieu de la guerre l'Ange enquêtera et remontera jusqu'à vous, et me directeur Louis, vous êtes fini. Une fois que vous tomberez, Yussi Janin pourra prendre la moitié de la province d'Azur, des affaires commerciales. À ce moment-là, la province d'Azur sera elle seule. Quelle ambition dévorante. Je ne pensais pas que Yussi Janin était une telle garce. Mais cette porcelaine jaune est devenue un cadeau empoisonné. On ne sait pas quoi en faire. Cherchez Dieu de la guerre l'Ange. Pourquoi lui rendre? Ah. C'est urgent. Je dois. J'ai eu une info secrète. Dans 3 jours, le dieu de la guerre l'Ange sera en province d'Azur, à la villa numéro 1 de Chanting. Banquet pour son maître. Il sera là en personne. À ce moment-là, on lui rendra cette porcelaine jaune. On lui redonnera tout. On lui expliquera toute la situation. Sûr que Dieu de la guerre l'Ange ne nous en voudra pas. Tu parles du banquet? Le maître du dieu de la guerre l'Ange? Oui. C'est le légendaire, le maître divin du Grand Chia. Va enfin révéler son identité. On dit que les 4 piliers actuels du Grand Chia sont tous ses disciples. J'ai hâte de rencontrer ce personnage légendaire. Je veux voir comment Yussi Janin va finir cette fois. Grand-mère. Maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Sa vieille maladie a encore frappé. Déficience en QI et épuisement du yang. Les méridiens sont bloqués. Malade de fatigue. Oncle Valet. Ne t'en fais pas. Laisse-moi voir. Attends, ma sœur, qui est cet homme? Lui, c'est mon mari. Quoi? Ma tante, tu es mariée? C'était quand? Tu n'as rien dit à la famille. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est juste un homme ordinaire. Un homme ordinaire? Ma sœur, tu as osé épouser un homme ordinaire? Qu'est-ce qui t'a pris? Oncle Valet n'a ni pouvoir ni argent, mais c'est un homme bon. Un homme bon. On en trouve à tous les coins de rue, par les temps qui courent. À quoi bon être quelqu'un de bien? En quoi cela peut-il aider la famille? Tu as perdu la tête. Je te conseille de couper les ponts au plus vite. Sinon, ne compte pas sur le soutien de la famille. Et puis, ce groupe Janin n'appartient pas qu'à toi seul. Je devrais d'abord examiner la vieille dame. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es médecin? Qui t'a permis de toucher à ma grand-mère? Je m'y connais un peu en médecine. Je peux y jeter un œil. Oh là là. Monsieur s'y connaît un peu. Tu ne manques vraiment pas d'air. J'ai déjà convié le grand maître médical du Grand Chia, le disciple direct d'Isidore Bayeux, Maître Blaise, pour soigner ma mère. Pas besoin de ton intervention. Un disciple direct d'Isidore?
Depuis quand prend-il des disciples? Sans m'en informer? Quel culot celui-là! Tiens donc. Pour qui tu te prends? Maître National Bayeux prend un élève. Il devrait t'en parler? Je crois que ton cerveau a un sérieux problème. Ça suffit, le vieux valet ne dit pas n'importe quoi. C'est ridicule. M'attends, l'homme que tu as trouvé est un sacré vantard. Le grand maître médical prend un disciple, et il devrait le prévenir, à moins que ce ne soit lui le maître du grand maître médical? Oncle Valet, vous ne devriez pas dire ça. J'avais pourtant prévenu Isidore. La médecine est une lourde responsabilité. Le choix d'un héritier nécessitait mon accord. Je ne pensais pas qu'il irait à l'encontre de ma volonté. Je veux voir ce que vaut ce disciple. Si sa moralité laisse à désirer, je dois lui donner une leçon. Désolé. C'était un lapsus. La disciple du grand maître médical du Grand Chia, Maître Blaise. Quand arrive-t-elle? Un lapsus. Juste un lapsus, c'est. Tu crois t'en tirer? Heureusement qu'ici, aucun étranger n'a entendu. Sinon, tu ne saurais même pas comment tu es mort. On n'a plus besoin de toi. Dégage vite. Reste loin de ma sœur à l'avenir. Sinon, quand Maître Blaise viendra, je lui dirai tout. Le vieux valet, tu devrais partir. Avant que ça n'empire, je ne pourrai plus t'aider. Monsieur. Maître Blaise est là. Enfin là, faites-la entrer vite. Bien sûr. Maître Blaise est enfin là. Venez vite voir ma mère. C'est donc elle. Elle a tellement grandi. Et, je te parle, qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, dégage. Vous êtes. Grand maître. Comment s'appelle celle-là? Celle-là. C'est de l'angélique. Et celle-ci? Celle-là. C'est de la livèche. Maître Blaise, c'est juste un domestique. Un domestique? Cet homme semble ressembler au grand maître. Mais comment le maître pourrait-il être domestique chez des gens? Maître Blaise le connaîtrait? Non. Voyons d'abord la vieille dame. Déficience du yin et du yang. Méridiens obstrués, épuisement total. Son cas est désespéré. Désespéré? Ça veut dire que... Belle-mère. Si la vieille dame meurt, alors dans la famille, personne ne pourra plus contenir ma sœur. Maître Blaise, sauvez ma mère, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé une pilule de pur yang. Elle permettra à la vieille dame d'éliminer les blocages et de renforcer son énergie yang. Alors, ma mère est sauvée. Vite donnez-lui ce remède. Dites-moi, Maître Blaise, quel est le prix de cette pilule? L'argent n'est pas nécessaire. Pour les ingrédients de cette pilule, je vous donnerai une liste plus tard. Vous me rendrez simplement le double de ces ingrédients. C'est une bonne action. Et un mérite pour votre famille Janin, une source de vertu. Quel digne disciple du grand maître médical. Maître Blaise, vous aidez vraiment les gens. Sans rien attendre en retour. Soyez tranquille, je m'en occuperai personnellement. Administrez le remède à ma mère. Attendez, si elle prend ce médicament, la vieille dame va mourir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète ça un peu. J'ai dit, elle ne doit pas prendre cette pilule. Et alors, que se passera-t-il? Elle mourra. Tu oses maudire ma mère. Tu es devenu fou, ma sœur. Regarde quel genre d'individu tu as amené. Lucien Valet, qu'est-ce que tu racontes? Maître Blaise est ici. Comment peux-tu être si impoli? Excuse-toi immédiatement. J'ai été bien trop impulsive. Comment ai-je pu me marier avec lui? Je me suis trompée sur son compte. Je devrais rompre avec lui au plus vite. Mais je n'ai pas tort. Pourquoi s'excuser? Toi. Maman. Cousin, ne vous précipitez pas. Oncle Valet, il n'a pas l'air de se vanter. Oh Sacha, il a souhaité la mort de ta belle-mère. Et tu prends encore sa défense? Oncle Valet, vous. Est-ce que tout ce que vous dites est vrai? Bien sûr. Ridicule. La vieille dame manque de yang. Ses méridiens sont obstrués. La pilule de yang pur les débloque. C'est le remède idéal. Tu dis qu'en la prenant, la pilule de yang pur la tuera. Toi, tu remets en cause mon jugement? Ton jugement est correct, mais il y a un écart. En médecine, 1 millimètre d'erreur change tout, surtout face à un patient critique. La vie ne tient qu'à un fil. Tu ne comprends pas? Ce qu'il dit. On dirait les mots du maître fondateur. Ce que tu dis est vrai.
Tu dis qu'elle va mourir. As-tu une preuve? La pilule de Yang purée. Un remède extrêmement puissant. Ses effets sont intenses. Mais la vieille dame est faible. Trop faible pour les toniques. Si elle la prend maintenant, un médicament aussi puissant détruira sûrement ses méridiens, causant des dommages irréversibles. C'est ridicule. Tu ne penses tout de même pas que j'ai ignoré son état? Et as-tu considéré? Bien sûr. Sais-tu quel jour on est? On dirait que c'est le solstice d'hiver. Oui, c'est le solstice d'hiver. C'est bien le solstice d'hiver. C'est le moment de l'année où la nuit est la plus longue. Le yin domine le yang. L'effet de la pilule aujourd'hui sera un peu affaibli. Si la vieille dame est faible, peut aussi, cette nuit, atteindre un équilibre du yin et du yang. Ce qui t'inquiète n'arrivera pas. C'est Isidore Bayeux qui t'a appris ça? Tu oses prononcer le nom de mon maître? Ma sœur, ton homme est devenu fou? Lucien Vallet. Je pense qu'entre nous, on ne se connaît pas assez. Alors divorçons. Tout ce qui est à moi ne te regarde plus. Sors d'ici. Oncle Vallet. Vous, c'est vraiment trop. Pourquoi tu restes là? Et, quelqu'un, mettez-le dehors. Attends. Si tu oses parler ainsi, c'est que tu as tes raisons. Je veux entendre ce que tu as à dire. Si tu ne peux rien prouver, insulter mon maître ne sera pas juste. Une affaire de se faire expulser. C'est fini. Maître Blaise. Mon oncle, aujourd'hui, peut-être. Peut-être qu'il a trop bu. Il raconte n'importe quoi. On sort tout de suite. Sacha. Oncle Vallet. Sortons pour que tu dessoules. Viens. Sacha, je n'ai pas bu. Je suis lucide. Alors parle. Tu as pensé au ciel et aux hommes. Mais as-tu pensé au terrain? Le terrain? Tu veux dire? Ce manoir de la famille Janin est un lieu sacré. L'aura pourpre vient de l'est au lever du soleil. Placé à la tête du dragon, orienté plein sud, c'est un sommet d'énergie yang. Même si c'est le solstice d'hiver, cet endroit, comparé aux autres lieux, regorge d'énergie yang. Et la pilule de pur yang, à cet endroit, sa puissance ne fait que croître. Dites-moi, si à ce moment précis, on prend ce remède, quelles seraient les conséquences? Heureusement que je suis là aujourd'hui. Si le patient mourait par votre faute, votre carrière de médecin s'arrêterait ici. C'est. Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que ce vieux dise vrai? Si ce que dit oncle Vallet n'est pas vrai, alors pourquoi Maître Blaise? Se pourrait-il que Lucien Vallet dise vrai? Je l'ai mal jugé. Se peut-il que ma sœur aille dénicher un trésor? Impossible. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces histoires de conditions idéales? Maître Blaise, ne vous laissez pas avoir par ces quelques paroles trompeuses. Vous êtes pourtant l'héritière du grand maître médical. Comment un vieillard sorti de nulle part pourrait-il vous intimider ainsi? Je vais tout de suite donner à la vieille dame cette pilule. Il a raison. La pilule de pur yang, la vieille dame ne peut pas la prendre. Quoi? Merci monsieur de m'avoir arrêté. Sinon ma carrière de médecin s'achèverait aujourd'hui. Je vais me retirer pendant 3 ans pour étudier sérieusement et ne plus pratiquer. Ma petite. Retiens bien ceci. Il ne faut jamais se précipiter. Exerce-toi encore. Vous avez raison monsieur. Ma petite. Retiens bien ceci. Il ne faut jamais se précipiter. Exerce-toi encore. Maître Blaise, pourquoi vous agenouillez-vous? Que faites-vous? De vous voir en bonne santé me rend très heureuse. Je vous souhaite à tous deux une vie de bonheur. Oncle Vallet, que se passe-t-il? Maître Blaise, pourquoi tout à coup envers vous autant de respect? C'est peut-être parce que j'ai évité une erreur médicale. Désolé, le vieux Vallet. Tout à l'heure. C'est rien, j'ai déjà oublié. Comment ça c'est rien? Maître Blaise, t'es parti. Qu'est-ce qu'on fait pour ma mère? Il n'y a pas la pilule de pureté yang? C'est pas toi qui as dit non? Tu ne me croyais pas tout à l'heure? Tais-toi. Qui est ton grand frère? Tu as plusieurs années de plus que moi. Sans Maître Blaise, disant de ne pas la prendre. Je ne t'aurais jamais cru. La prendre telle qu'elle ne va pas. Mais on peut broyer la pilule de pureté yang, la boire avec de l'eau de neige, pour calmer ses effets. C'est toi qui dis qu'on peut la prendre. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère,
Tu seras le seul responsable. J'en prends l'entière responsabilité. Maman. Grand-mère. Maman, comment vous sentez-vous? Je suis réveillée. Je croyais être morte. Oh là là. Je me suis donné tant de mal auprès de Maître Blaise pour obtenir ce remède. C'est ça qui t'a réveillé. Tu veux dire, ce grand maître médical, son propre disciple, Maître Blaise? Oui, grand-mère, mon père s'est démené pour ça. Il a eu du mal à l'obtenir. Mon fils est si attentionné. Qui est-ce? Oh, maman, c'est Lucien Vallet. C'est mon mari. Il a l'air bien plus âgé que toi. Pas tant que ça. Juste 8 ans de plus. 8 ans. C'est sûrement Monsieur Vallet. Ce doit être un homme influent. Sinon ma fille ne t'aurait pas choisi. Influx. Toi? Pourquoi ris-tu? Oh maman. Quel homme influe. C'est juste un homme ordinaire. Ordinaire? Le petit Vallet, que fais-tu? Grand-mère. Oncle Vallet est quelqu'un de bien. Il m'a sauvé la vie. Ce qu'il fait n'est pas important. Tais-toi. Ai-je demandé ton avis? Insolente. Tu m'interromps sans arrêt. Oncle Vallet. Ne va surtout pas dire que tu balayais les rues avant. Ma grand-mère est un peu snob. Quoi? Balayeur de rue? Cousine, j'ai tout entendu. Tu as dit qu'avant, il balayait les rues. Toi? Et alors? Ne me dis pas que tu voulais mentir à grand-mère. Quoi? Toi? Tu étais balayeur? C'est vrai, mon ancien travail était bien de balayer les rues. Mais maintenant, je suis le chauffeur de Lucie. Et je ne trouve pas que ce soit honteux. Toi? Dégage de la famille Janin. Sors de la famille Janin. Grand-mère, vous ne pouvez pas faire ça. Oncle Vallet vous a sauvé la vie. Sans lui, vous ne seriez peut-être plus là. Et comment ça, il a sauvé grand-mère? C'est mon père qui a obtenu la pilule. Qui a sauvé grand-mère? D'accord? Sacha Léonard. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pourtant. C'est pourtant quoi? Ton cousin n'a pas raison. Sans mes efforts, pour obtenir cette pilule. C'est pour ça que ta belle-mère s'est réveillée. Tu oses dire le contraire? C'est vrai. C'est rien Sacha. Je m'en vais, c'est bon. Lucien Vallet. Maman, Lucien Vallet est déjà marié avec moi. Il fait partie de la famille Janin. Tu ne peux pas le chasser. Lucie Janin. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est juste un balayeur. Comment peut-il aider la famille Janin? Avant tu refusais de te remarier. Et maintenant tu as enfin compris? Toi, tu as choisi un parasite. Même si c'est un parasite, je peux l'entretenir. Toi. Allô? Comment est-ce possible? Théo. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, dans toute la province d'Azur, la moitié des chambres de commerce boycottent ensemble notre groupe Janin. Quoi? Maintenant notre groupe Janin est presque à l'arrêt. Mais comment ça a pu arriver? C'est la faute de ma sœur. Elle a osé, au banquet de gens, pour ses 60 ans, tenir des propos arrogants, disant qu'en province d'Azur, elle ne respectait personne et qu'elle défiait toute la province. Lucie Janin. Tu es folle? Comment as-tu pu faire ça? Tu veux faire couler toute la famille? Maman, ils sont allés trop loin. Mais c'est bien de ma faute. Je vais arranger la situation. Arranger quoi? Notre groupe Janin, la moitié de nos actifs, dépendent de la province d'Azur. À ce rythme, on va faire faillite. Ma tante, tu as été trop loin. Tu es en train de mettre toute la famille sur le grill. Puisque c'est ainsi, je pense que ma sœur ne devrait plus diriger le groupe Janin. Même si ses méthodes étaient bonnes, ça reste une femme après tout. Elle est trop capricieuse. Lucie Janin. Je te donne 3 jours. 3 jours. Si tu ne proposes aucune solution valable, tu dégages du groupe Janin. Mais maman, tu lui laisses encore 3 jours? Ma décision est prise. Merci maman. Et aussi, coupe les ponts avec ce balayeur, immédiatement. Sinon, vous quittez tous les deux la famille Janin. Grand-mère. On s'en va. Toi. Toi. Espèce de fille indigne. Je vais en faire une attaque. Maman, ne te fâche pas. Maman, on fait quoi? On a été chassés de la maison. Ne t'en fais pas. Si je trouve un moyen de redresser la barre, on pourra revenir. La priorité est de trouver où loger. Un endroit où loger. Il y a la villa Gentine numéro 1. Elle est prévue pour votre retraite. J'ai justement un endroit. Et si on s'y installait pour le moment? Laisse tomber. Tu habites déjà chez les autres. Où pourrais-tu nous loger? On n'a qu'à aller.
Que vous deux logiez ici, d'accord. Mais pourquoi avoir amené ce vieux croulant? Moi? Je n'ai même pas 50 ans. Comment puis-je être un vieux croulant? J'ai l'air si vieux que ça? Toi, ferme-la. La dernière fois que tu as appelé la police pour dire que j'étais une escorte. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tante Jolie, pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas la faute d'oncle Valet, c'est notre faute à nous. Et puis... Et oncle Valet a déjà signé l'acte de mariage avec ma mère. Il n'a nulle part où loger. Alors c'était obligé. Ils se sont mariés. C'est vrai. Nous sommes mariés. Vous deux, mère et fille, vous êtes devenues folles. Laisse tomber. Je ferais mieux de partir. Je me débrouillerai dans la voiture, ce n'est pas grave. Partir pour quoi faire? Si tu t'en vas, on dira que Chloé Jolie maltraite l'homme de sa meilleure amie. Mais... toi, tu dois me présenter tes excuses. Désolé. Bon, laisse tomber, Lucy. Tu dois faire vite pour régler tes affaires avant que ça n'empire. Sinon plus tard, ça va vraiment mal tourner. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu qu'après-demain, les 4 géants du Grand Chia seront à la Villa Gentille numéro 1, banquet pour leur maître. Parmi ces 4 géants, Quentin, dieu de la fortune de Grand Chia, sera présent. Mon dossier est déjà prêt, si j'en ai l'occasion. J'espère le convaincre. Un banquet? Ces types. Ils ne m'ont même pas prévenu. Oui, c'est celui qui a formé ces hommes au sommet, le maître divin du Grand Chia. C'est une légende vivante. Une légende? Quelle légende? C'est juste de l'exagération. Il n'est pas surhumain. Il est comme tout le monde. Ce sont tous des gens ordinaires. Le vieux valet. Tais-toi un peu. Espèce de vieux. À longueur de journée, tu ne te soucies pas des affaires d'État. Osez manquer à cette légende. De respect. C'est vrai, oncle Valet. Vous ne devriez pas dire ça. Je dis juste la vérité. Ça se trouve. Vous l'avez déjà tous rencontré. Tu dis que... on l'a vu? Où ça? C'est fort possible. C'est juste que vous ne le savez pas. C'est possible. Ce grand personnage, peu de gens connaissent son vrai visage. Peut-être vit-il caché en ville, ou peut-être qu'on l'a déjà croisé par hasard. Si seulement je le connaissais. Comme ça je pourrais devenir son élève. Je t'enseigne ce que tu veux. Tu vas arrêter? Qu'est-ce que tu peux enseigner? À balayer les rues? Ô tante Jolie. Ne parle plus d'oncle Valet comme ça. Oncle Valet, je veux apprendre à me battre. Quand tu as repoussé les ennemis, c'était trop cool. Pas de problème. Allez, je vais t'apprendre dehors. Vas-y. Viens. Lucy, tu veux vraiment passer avec ce vieux monsieur le reste de ta vie? Tu veux vraiment que je finisse mes jours seul? Si ça te plaît, tant mieux. Alors, je t'ai préparé ça. C'est pour après-demain à Gentime numéro 1, à la villa, le banquet de remerciements, sans invitation. Comment y participerais-tu? Oh, tu es adorable. Rentre à la maison avec moi demain. Papa, tu es là. Chérie, ton... Papa, qui est-elle? Oh, elle? La fille d'un ami. Ravi de vous rencontrer, belle-sœur. C'est une édition limitée. Un sac élevé. C'est pour toi. Waouh, c'est le nouveau modèle. Ça doit coûter une fortune. Je ne pouvais pas venir les mains vides. Même si vous n'êtes pas gentil avec oncle Valet. Qui veut de ta contrefaçon? Reprends-le. Qui veut de ta contrefaçon? Reprends-le. Comment ça, une contrefaçon? La facture est à l'intérieur. Arrête ton cinéma. Ce type n'aurait jamais des amis aussi riches, et encore moins un tel sac. Laisse tomber. Ne parlons plus de ça. Belle maman. Pourquoi revenir si vite? De quoi s'agit-il? Est-ce que Jeanne ne se sent pas bien? Lucien Valet. Dis-moi, pourquoi ta carte de salaire est bloquée? C'est quoi ton problème? Eh bien, je suis vraiment désolé. J'ai démissionné de la voirie. Donc la carte est désactivée. Quoi? C'est juste une excuse. Pour ne plus payer. Comment peux-tu être aussi mesquin? C'est inadmissible. Mais non. J'ai changé de travail. Je suis chauffeur pour un ami. Je gagne 10 000 par mois. Je vous enverrai l'argent. Régulièrement.
C'est déjà mieux. C'est bon alors. Tu peux partir. Maman, Jeanne. Aujourd'hui papa est enfin venu nous voir. On est une famille, mangeons ensemble. Pourquoi tu veux manger? Je dois encore ranger. Pourquoi rester planté dans ma maison? Partez d'ici vite. Allez, oust. Vous êtes vraiment trop injuste. T'es qui toi? Nos affaires de famille ne te regardent pas. Je ne supporte pas votre comportement. Oncle Valet se dévoue pour cette famille et vous le traitez comme quoi? Vous le virez sans pitié. Passons pour l'expulsion. Mais vous lorgnez sur son salaire. Il rentre enfin à la maison. Et il ne peut même pas manger. Quelle différence y a-t-il avec des vampires? D'où elle sort celle-là? Comment oses-tu dire n'importe quoi chez moi? Toute votre famille est un nid de sangsues. J'ai tort? Laisse tomber Sacha. N'en dis pas plus. Ah, toi. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu veux me frapper? Vas-y, frappe. Frappe-moi au ventre. Allez, frappe. Vous êtes vraiment insupportable. Insupportable? Tu te prends pour qui? Tu te mêles de tout. De quoi tu te mêles? Toi. Et toi, le fils. Tu laisses ton père subir une telle humiliation? Moi? Il n'oserait pas. Je me suis mariée dans la famille Valet. C'est pour la famille Valet. Une chance inouïe. Sinon, si un jour je suis de mauvaise humeur, je mettrai fin à la lignée de la famille Valet. À ce moment-là, ils ne sauront même plus comment pleurer. Ils n'auront qu'à pleurer. Quant à toi, misérable, dégage d'ici tout de suite. Et Julien Valet. Papa. Tiens ta femme. Si tu n'y arrives pas, je m'en occuperai pour toi. Jeanne. Tais-toi un peu. Tu oses me crier dessus. Julien Valet. Tu te crois tout permis maintenant. Ce n'est pas moi. Mes 4 disciples. Je les ai tous formés pour être l'élite de la nation. Quel dommage. Je n'ai pas assez été présent pour mon fils. Ce qui l'a rendu si faible. Sacha. Oncle Valet, qu'est-ce qu'il y a? Rends-lui son coup. Espèce de peste. Tu oses me frapper. Ma fille. Ma fille. Maman. C'est pour toi. Tu as osé frapper ma fille. Je vais te faire la peau. Je vais te faire la peau. Ouah. Oncle Valet, ta prise de combat marche vraiment bien. Julien Valet. Tu restes là planté. À regarder les autres nous maltraiter. Toute notre famille. Julien Valet. Es-tu devenu incapable de distinguer le bien du mal? Jeanne. C'est vrai que tu as tort. Pas nécessaire. Insulter et frapper les gens. Elle s'est défendue. On est quitte maintenant. Toi. Tu oses prendre la défense des autres. Je veux divorcer. C'est ça. Ma fille veut divorcer de toi. Vous n'avez pas besoin d'en arriver à une telle extrémité. Tu l'as bien cherché. À l'époque, quand ma fille était à l'école, elle était très proche de l'héritier, du groupe Louis. C'est toi qui as insisté pour t'immiscer, en offrant sans cesse des cadeaux. Ma fille n'a pas supporté ton harcèlement moral et a fini par accepter d'être avec toi. Être avec toi n'est que pure souffrance. Maintenant, ne crois pas que parce qu'elle est enceinte de toi, elle est obligée de rester. Souffrir? Cet appartement à 2 millions, c'est moi qui l'ai payé. La voiture à 100 000, je l'ai acheté content. Dites-moi, parmi les jeunes de votre âge, qui a une meilleure situation? Oh là là. Un appart à seulement 2 millions. Et une voiture à 100 000. Tu oses encore en parler? Si ma fille n'avait pas épousé ton fils, elle aurait déjà un appart à 10 millions. Et une voiture de luxe. Julien Valet, je te donne une dernière chance. Gifle ce minable 2 fois, sinon je divorce. Divorçons alors. Quoi? Répète un peu. J'en ai assez de vous deux. Vous virez mon père. Vous me traitez comme un domestique. Et vous vous plaignez que je n'en fais pas assez ou que je ne gagne pas assez. Bien. C'est toi qui l'as dit. Tu partiras sans un sou. Je divorce avec toi. De quel droit? C'est mon père qui a payé cette maison. Pourquoi je partirais sans rien? Et alors? Ma fille est enceinte, avec son gros ventre. Elle doit finir à la rue. Tu te dis encore un homme? Papa, Je respecte ton choix. Désolé. Je suis un mauvais fils. Même après tes efforts, le patrimoine familial, je n'ai pas pu le garder. Viens là. C'est ton père qui s'excuse. Toutes ces années, tu n'as pas eu assez de bonheur. Ne t'inquiète pas. Je vais leur montrer qu'aujourd'hui, leur décision était d'une stupidité sans nom. Ah enfin. On a enfin de la place ici. Demain, je ferai venir ton père de la campagne. Pour qu'il profite aussi de notre grande maison.
Maman. C'est secondaire. De mon côté, j'ai déjà parlé de tout ça au jeune maître Louis. Je parie qu'il sera bientôt là. Ouah. Jeune maître Louis. Au jeune maître Louis. Ça fait si longtemps. Vous êtes de plus en plus beau. Ah bon? Oui. Ça m'a coûté une fortune. Ah. Bien. Hey. Venez par ici. Jeune maître Louis. Oh là là. Asseyez-vous donc. Merci. Bébé. Toi et ce. Valait quoi déjà? Tu as divorcé de ce bon à rien? C'est vrai. Jeune maître Louis. L'enfant que je porte. C'est ton enfant. Quand tu m'as largué, j'étais déjà enceinte. Tu le savais. Maintenant. Tu ne vas pas te défiler, non? Bien sûr que non. Comment pourrais-je? Mon père veut un petit-fils. Il en meurt d'envie. Bébé. Tu es sûr que c'est un garçon? Au jeune maître Louis. Ne t'inquiète pas. J'ai payé quelqu'un pour vérifier. C'est sûr, c'est un garçon. Ah. Tant que c'est un garçon. Ma chérie. Tu es maintenant notre plus grande héroïne de la famille Louis. T'en fais pas. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Demain. À la Villa Sommet numéro 1, il y a un grand rassemblement. À ce moment-là, beaucoup de gens importants seront là. Je t'y emmène demain. Ouais. Jeune maître Louis. Tu es si gentil. Pas comme ce Julien Vallet. Il ne gagne pas un sou. Et il n'est pas romantique. Grand frère Julien, ne sois pas trop triste. Ce genre de femme n'en vaut pas la peine. Merci pour tes mots, petite sœur Sacha. Au fait, papa. Je retourne au bureau. Je vous laisse pour l'instant. Fils. Mon bon fils. Ne t'inquiète pas. Papa va te venger. C'est rien, papa. Laisse tomber. J'ai des choses à faire. Grand frère Julien a l'air vraiment triste. Pour ce qui est de vous et ma mère, je n'ose même plus lui dire. PFF, faudra trouver une autre occasion. Sacha. Rentre d'abord. J'ai un truc à régler. D'accord, oncle Vallet. N'oublie pas ce soir, rentre tôt pour dîner. J'ai un truc à te demander. Maître, pourquoi m'avez-vous fait venir? Assieds-toi. Organisé à la villa numéro 1, le banquet en votre honneur. Pour cette affaire, c'est vrai que nous l'avons fait de nous-mêmes, mais on voulait, pour vous offrir, maître, une retraite parfaite. C'est pas le vieux Vallet? Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Se pourrait-il qu'il en ait une autre? Sacré Lucien Vallet, à peine marié à Lucie, et il fait déjà ça. Je vais démasquer ce vaurien. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance? Nous savions tous que si on vous le disait, vous auriez refusé. C'est vrai que j'aurais refusé. Maître, ça fait des années que vous cachez votre identité et vu votre âge. Il est temps que le monde sache enfin qui vous êtes. Maître, vous nous en voulez? Si vous n'êtes vraiment pas d'accord, alors on annule. Je ne suis pas en train de vous blâmer. D'habitude, je n'aime pas ces mondanités. Mais vu les récents événements, je ne peux plus rester dans l'ombre. Le banquet est maintenu. Je vous présenterai Julien. À ce moment-là, On peut enfin se retrouver. je ne voulais pas qu'il suive ma voie. Mais je crois que j'ai eu tort. Vous, ses aînés, aidez-le un peu. Cet enfant est trop naïf. Maître, rassurez-vous, on va l'aider. Pour qu'il soit meilleur que nous. Lucien Vallet, que fais-tu? Tu es fou. Espèce de sans-cœur, tu es avec une autre. Au parc? Toi, tu as oublié. Lucie? Pas du tout. Qui es-tu? Surveille tonton. Sinon je ne serai pas tendre. Toi. T'es qui? Toi, tu sais que ce vieux est déjà
Attends, ton visage me dit quelque chose. Chloé. Ne te méprends pas, c'est juste mon élève, pas ce que tu crois. Toi. Vous êtes l'érudit du grand chia. Jade Chauvet? Vous. Seriez-vous l'érudit du grand chia? Jade Chauvet? Exact. C'est moi. Oh mon Dieu, je vous vois en vrai. Avant, je ne vous voyais qu'aux infos. Incroyable de vous voir en vrai. C'est dingue. J'en ai le souffle coupé, je vais m'évanouir. Lucien Vallet, que as-tu dit? L'érudit Chauvet est votre élève. Tu te moques de moi? Tu n'es qu'un balayeur de rue. Érudit Chauvet, comment serait-il ton élève? Mais non. Le maître de l'érudit Chauvet. N'est-ce pas le maître divin du grand chia? Comment ça pourrait être toi? L'érudit Chauvet est ici. Tu oses encore dire ça? Tu ne tiens pas à ta propre vie? Il est bien mon maître, celui dont tu parlais. Le maître divin du grand chia. Mon maître est discret. Alors ne te base pas sur tes préjugés pour juger mon maître. Lucien Vallet. Bon, toi. Jade, rentre te préparer. Maître, je m'en vais alors. Appelez-moi si besoin. Lucien Vallet. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies. Une face cachée. Lucie. Elle le sait? Elle l'ignore, cette affaire. Je veux que tu gardes le secret pour l'instant. À la fête de Genting numéro 1, je révélerai mon identité. À vos ordres. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Laquelle? Vallet. Maître Vallet. Tu pourrais aussi me prendre comme élève? Je serai très obéissante. Si tu dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Et aussi, pour mes offenses verbales de tout à l'heure, je suis vraiment terriblement désolée. Et si je me mettais à genoux pour te demander pardon? Mais que fais-tu? Tu es l'ami de Yusi. Je ne peux pas te prendre comme disciple. Ça mélangerait les générations. C'est bon. Je rentre. Lucien Vallet, le vieux Vallet. On dirait que l'enfant du vieux Vallet est comme lui. Tous les deux très honnêtes. Si c'était moi, je ne l'aurais jamais supporté. C'est vrai. De nos jours, être trop honnête, c'est s'exposer aux ennuis. L'amitié n'a rien à voir. Alors, tu acceptes ou pas? Oncle Vallet. Comment es-tu venu avec Tante Jolie? Vous êtes rentrés ensemble? Ah. On s'est croisés à l'entrée. Alors on est entrés ensemble. Tout est prêt. Je vais cuisiner. Reposez-vous un instant. On ne peut pas laisser un homme faire la cuisine seul. Viens. Assieds-toi. Bois de l'eau. Mange une pomme, c'est bon pour toi. Mais Chloé, quand est-elle devenue si serviable? Et en plus, elle est si gentille avec oncle Vallet. Oh là là. Le vieux Vallet. Tiens, tada, du porc tout frais. Prends des légumes pour équilibrer. Et aussi ça, l'aubergine. C'est ma recette spéciale. Goûte à tout. C'est assez, c'est assez. Arrête de me servir. Je vais me servir. Qu'est-ce qu'il y a, Yusi? Tu as mal à la gorge? Chloé. Pourquoi tu ne me sers pas un peu? Sers-toi toi-même. Mais non. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Comment ça? Pourquoi tu ne sers que le vieux Vallet lui seul? Le vieux Vallet est un invité. Il faut être accueillante. C'est un crime. Invité. Ben oui. Qui était la première à s'opposer au vieux Vallet? Tu l'as même mis à la porte. Et maintenant c'est ton invité. Tu es si gentil avec lui. C'était parce qu'au début, le vieux Vallet, je ne le connaissais pas encore. Sur lui, je n'en savais pas assez. Mais avec le temps, je trouve que le vieux Vallet est un homme vraiment très bien. À quel point? Il est mieux que n'importe quel autre homme au monde. Le meilleur au monde quoi? Tu plaisantes. C'est juste un homme ordinaire. Même s'il est honnête, il ne mérite pas autant d'éloges. En tout cas, je trouve qu'il est le meilleur au monde. C'est mon sentiment personnel. C'est un problème. Puisque tu l'estimes autant, alors je divorce. Et tu n'as qu'à te mettre avec lui. D'accord. Tu es sérieuse? Bien sûr.
Très bien le vieux valet, on divorce. Allez vous marier. Je vais chercher ma carte d'identité, tout de suite. Tante Jolie. Maman. Vous n'êtes plus des enfants. Arrêtez d'être aussi impulsive. Le mariage est une chose sérieuse. Comment ça peut être un jeu? C'est vrai. Arrête de plaisanter. Je ne vais jamais divorcer de Yusi Janin. Le vieux valet. Tu devrais bien y réfléchir. Je suis même par rapport à Yusi. Plus jeune. De 3 ans. Toi, moi. C'est pas vrai, tante Jolie. Comment peux-tu dire une chose pareille? De toute façon, ta mère avant. Méprisait un peu le vieux valet, non? Laisse-le moi. Ce serait super. Tu racontes n'importe quoi. Si ma mère méprisait vraiment oncle Valet, comment aurait-elle pu l'épouser? Même si leurs statuts sont un peu différents. Mais ma mère n'a jamais méprisé oncle Valet. Exactement. Petite Jolie. Arrête de plaisanter. Ma femme sera toujours Yusi Janin. C'est le cas maintenant, et ce le sera toujours. Ça ne changera pas. Oncle Valet, tu es si romantique. PFF. Le vieux valet. Mais je pense vraiment que tu devrais pour l'avenir y réfléchir. On devrait divorcer. Pourquoi? J'ai peur de tout gâcher. Si je fais faillite, ton futur, je ne pourrai plus l'assurer. Comment pourrais-tu gâcher ça? Et je suis un homme. C'est à moi d'assurer ton avenir, et pas l'inverse. Yusi. Ne t'inquiète pas. Demain à la fête de la villa, numéro 1, tu seras certainement le centre de l'attention. Je serai en effet le centre de l'attention. J'ai déjà offensé tous les marchands de la province d'Azur, et même la famille Janin. Si je ne parviens pas à convaincre Quentin, dieu de la fortune de Grand Chia, demain, je serai pour tout le monde la cible à abattre. Ne t'en fais pas. Ce Quentin Joly est aussi le disciple de ce maître divin. Si tu arrives à gérer ce maître divin, gérer son disciple ne sera qu'un jeu d'enfant. Ne plaisante pas. Je n'arrive même pas à convaincre Quentin Joly. Alors le maître divin. Qui sait, ce maître divin aimera peut-être ton genre. Après tout, notre Yusi est vraiment magnifique. Cette silhouette, ce visage, si bien entretenu, même comparé aux jeunettes, elle est plus éclatante. Tante Jolie. Ne raconte pas n'importe quoi. Oncle Valet est encore là. C'est ça, petite Jolie. Ne dis pas de bêtises ici. J'ai tort? Tu n'aimes pas beaucoup Yusi? Ça suffit Chloé. Le maître divin du Grand Chia est noble. Il n'est pas du genre coureur de jupons. C'est ton idole? Non, quand tu étais jeune, tu ne disais pas que tu devais absolument l'épouser? Oh, c'était la jeunesse. Maintenant je vieillis. Même si j'ai encore du charme. Je sais ce qu'est la réalité. Je ne me fais pas d'illusions. Ah. Je n'ai plus d'appétit. J'arrête de manger. Demain je dois aller à la villa numéro 1 de Gentine. Le vieux valet. Tu dois absolument aider Yusi à prendre sa revanche avec éclat. Ces derniers temps, elle est morte de soucis. Ne t'inquiète pas. Comme tu l'as dit. Demain Yusi, tu vas devenir le seul centre d'attention. Le vieux valet. En fait, tu pourrais me regarder. Yusi et moi, on est comme des sœurs. On pourrait être ensemble. Pourrait être ensemble. Je vais faire la vaisselle. Je n'abandonnerai jamais. Chef. Julien Valet, comment oses-tu dormir au bureau? Tu te crois chez toi ici? Tu es viré. Dégage d'ici. Chef, ne me virez pas s'il vous plaît. Je n'ai rien, nulle part où aller. Pas de discussion. Dégage. Chef, ces derniers jours, j'ai bien dormi au bureau, mais c'est parce que j'ai fait des heures sup tard. C'était juste dans le débarras. Pas une raison pour me renvoyer. Si vous insistez pour me virer, payez-moi mon salaire. Mon salaire. Réglez-le-moi. Tu veux encore ton salaire? L'entreprise ne t'a pas demandé de dommages. C'est déjà bien. Je n'ai dormi que 2 nuits. Quel dommage j'ai causé à l'entreprise? Si je le dis, c'est vrai. Lâche-moi tout de suite. Sinon, fais attention, je vais m'occuper de toi. Et... c'est qui lui? Papa, pourquoi tu es au groupe Janin? Quoi? C'est donc ton père, le balayeur de rue. Je ne suis plus éboueur. Je suis du groupe Janin, le chauffeur du président. Papa, tu as un nouveau travail. Je n'ai pas eu le temps de te dire. Un simple chauffeur ose me bousculer, va te faire voir et...
Je fais partie de l'équipe projet. Chef de groupe Leroy. Lâche-moi tout de suite. Sinon, ça va mal finir. Ah. La sécurité. Ah. Vite, vite, vite. Je ne vais pas tenir. Dégagez-le. Compris. Arrêtez. Arrêtez. Que se passe-t-il? PDG Janin. Ce gamin dort en cachette, dans l'entreprise. Il squatte les ressources. Je l'ai viré. Et il n'est pas d'accord. Il a ramené son père, pour se venger de moi. Le vieux valet. C'est vrai? PDG Janin, c'est vrai que j'ai dormi, dans le débarras. Mais c'était parce que j'ai fini très tard. Le chef m'a frappé. Mon père est intervenu. Ne blâmez pas mon père. Renvoyez-moi s'il le faut. Mais pas mon père. Je m'en vais tout de suite. Je ne veux même pas de salaire. Pourquoi refuser le salaire? Le chef vient de dire que je nuisais à l'entreprise. Dormir au débarras. C'est nuire à l'entreprise, chef de groupe Leroy. Et je t'avais pourtant dit, pour tout licenciement, les indemnités sont obligatoires. Tu prends mes paroles pour du vent? Mais, PDG Janin, cet individu prend la boîte pour un hôtel. On ne peut pas le garder. Je fais ça. C'était aussi pour réduire les pertes de l'entreprise. Qu'un employé se sente comme chez lui. N'est-ce pas mieux? Qu'en sais-tu? Ce n'est pas à toi de dire n'importe quoi ici. Je suis au courant de tout. Julien Vallet, apporte-moi tes derniers projets. Bien. PDG Janin. Le projet Banlieue Ouest avait été réalisé par toi seul. C'est presque fini. Pas étonnant qu'on veuille te licencier. Serait-ce parce que le chef de groupe Leroy veut s'attribuer le mérite de grand frère Julien? Je n'ai jamais pensé ça. PDG Janin. Alors pourquoi sur le rapport, il n'y a que ton nom? Et pas celui de Julien Vallet? PDG Janin. J'ai eu tort, PDG Janin. Tu es renvoyé. Julien Vallet est nommé chef du 3e groupe. Va à la comptabilité. Chercher ton salaire et tes indemnités. Merci infiniment PDG Janin. Vous êtes vraiment juste, et tellement gentil. Je ne sais même pas comment vous remercier. Grand frère Julien, arrête de l'appeler PDG Janin. Si je ne l'appelle pas PDG Janin, comment devrais-je l'appeler? Julien, tu peux m'appeler tante. Tante? Je n'ose pas. Comment puis-je appeler la PDG Janin tante? Le vieux Vallet. Explique ça à Julien. Julien, si ton père se remariait, est-ce que tu me soutiendrais? Papa, c'est vrai, tu vas te remarier? Je te l'ai conseillé tant de fois, et tu refusais toujours. C'est génial. Tu as enfin changé d'avis. Quelle est cette tante? Qui a fait battre ton cœur? C'est elle, ma mère, votre présidente. PDG Janin s'est remarié avec mon père. PDG Janin est maintenant ma belle-mère. Fais-moi honneur, fiston. Bonjour tante Janin. Bonjour. Juste à temps pour le banquet à la Villa Gentille numéro 1. Ça va bientôt commencer. On y va ensemble? Le banquet à la Villa Gentille numéro 1. C'est le banquet de remerciement de plusieurs géants du Grand Chia. Vous m'emmenez? On est une famille maintenant. C'est l'occasion de voir du pays. Super. Ma fille, vite, vite, vite. Regarde. C'est là que les VIP se rassemblent. Qui aurait cru que nous deux viendrions voir ça? Lucien Vallet et Julien. Qu'est-ce qu'ils font là? Ma fille, regarde vite. On dirait une voiture à des millions. Sûrement. À peu près. Regarde la nôtre. À seulement 100 000. Elle ne fait pas le poids. On ne devrait peut-être pas entrer. C'est la honte. C'est pas grave, maman. Jeune maître Louis m'a déjà commandé une nouvelle voiture. Même si, elle ne vaut pas celle-là. Elle coûte des millions aussi. Jeune maître Louis est top. Pas comme ce Julien Vallet. Avec sa caisse à 100 000. Et qui fait le fier. Dès que jeune maître Louis aura la voiture, on vendra celle-ci. Elle porte vraiment la poisse. Maman, pourquoi la vendre? Donnons-la à papa. Ce serait pas génial? C'est vrai. Ton père a de la chance d'avoir une fille aussi attentionnée que toi. Bien sûr. Ouah. Entrons vite. Voir cette légendaire villa de 100 millions. La Villa Gentille numéro 1. D'accord. Je voulais voir ça aussi. Cette Villa Gentille, à quoi elle ressemble? Je ne rêve pas. C'est pas Lucien Vallet et Julien Vallet? Et c'est même le père de Julien qui conduit. C'est quoi ce délire? Se pourrait-il qu'ils aient caché de l'argent? Une voiture de luxe après le divorce. C'est bien possible. J'ai entendu dire que le père de Julien Vallet était à l'armée depuis plus de 20 ans. Mais même avec ça, ça ne suffit pas.
Pour une maison. Allons leur demander s'ils ont caché de l'argent. On doit absolument le récupérer. Arrêtez-vous. Lucien Vallet, Julien Vallet, c'est quoi cette histoire? Maman, Jeanne, qu'est-ce que vous faites là? Tais-toi. Je ne suis pas ta mère. Tu devais partir sans rien. Tu as caché de l'argent? Moi, mais non. Je n'ai pas gardé un centime. Maison, carte, voiture. J'ai tout donné à Jeanne. Jeanne, le bébé, ces derniers jours, il va bien? Tu dis ne pas avoir d'argent. Alors cette voiture, c'est quoi? C'est à ma mère. Ta mère? Et c'est qui, elle? Présidente du groupe Janin. Lucie Janin. L'un des 3 grands groupes d'Azur. PDG du groupe Janin, où Julien Vallet travaillait. Le vieux Wen de cette boîte. Oui. Vous. Comment pouvez-vous être ensemble? Mon père et tante Janin se sont mariés. Quoi? Président Janin, vous craquez pour ce vieux crouton. Pourquoi faire? Et vous vous êtes marié. Vous n'avez jamais vu d'homme ou quoi? Surveillez vos paroles. J'ai juste peur que vous soyez dupé. Ne vous méprenez pas. Moi, Lucie Janin, pour mon choix de mari. C'est ma propre décision. Il n'est pas question de tromperie. Maman, Jeanne, mon père et tante Janin s'aiment vraiment, tout comme mon amour pour Jeanne. J'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, à la naissance. Il a besoin d'un père. Jeanne, réconcilions-nous. Se réconcilier? Tu es sûr de vouloir te remettre avec moi? Sûr. Si tu le veux bien. Grand frère Julien, réveille-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Vous ne méprisiez pas. Oncle Vallet et grand frère Julien, maintenant. L'un d'eux s'est marié avec ma mère et l'autre a été promu cadre. Maintenant. Vos regrets arrivent trop tard. Des regrets? C'est une plaisanterie? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne réalises pas que tu as perdu quelqu'un de formidable? Le perdre, le rater lui? C'est ridicule. C'est vrai que le père de Julien puisse épouser le président Janin. C'est assez surprenant. Mais et alors? Ce n'est même pas eux. Le père et le fils ont réussi. Tout au plus, ils se sont juste accrochés à un protecteur puissant. Juste pour ça. Tu crois que je vais revenir? C'est loin d'être suffisant. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux donner à l'enfant un foyer complet. Jeanne, on peut se réconcilier? Ne me touche pas. Tu es vraiment idiot, ou tu fais semblant. L'enfant que porte ma fille n'est pas du tout le tien. Qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant qu'elle porte n'est pas le mien. Bien sûr que non. L'enfant que porte ma fille, avec toi, n'a aucun rapport. Et toi tu es là, tout bête, à vouloir être père, à lui offrir un foyer complet. Si ma fille divorce maintenant, pour ne pas te laisser être un cocu toute ta vie, c'est déjà une faveur immense qu'elle te fait. Jeanne, ne me mens pas. Cet enfant est le mien, pas celui d'un autre. Dis-moi vite. Jeanne, je t'en supplie, dis-moi la vérité. Lâche-moi. Jeanne. Retire tes sales pattes, ne la touche pas. Ça va? Jeune maître Louis. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Si tu touches encore à mon fils, je te brise. Depuis quand mon père s'énerve-t-il autant? Jeune maître Louis. Julien Vallet, je te le dis, l'enfant que je porte est celui de jeune maître Louis. À l'avenir, ne viens plus me harceler. L'enfant. C'est le sien. C'est le mien, évidemment. Sinon quoi? Tu pensais vraiment, c'était le tien. Espèce de cocu. Vous allez trop loin. Comment est-ce possible? Vous n'aviez pas rompu depuis longtemps. Haha. C'est parce que, quand tu l'as épousée, ma fille était déjà enceinte de l'enfant du jeune maître Louis. Tu comprends maintenant? Ah. C'est ridicule. Toute ma vie, moi Julien Vallet. C'est vraiment pathétique. Grand frère Julien, ne sois pas trop triste. Elle n'en vaut pas la peine. De toute façon, maintenant c'est fini. Le lien est rompu. Désormais, tu auras moins de fardeau. Mon fils, ne t'inquiète pas. Ton père va s'en occuper. Papa. Oh là là. Quel manque de virilité, en plein public. Il pleure dans les bras de son père. C'est vraiment hilarant. Comment osez-vous dire ça? Avez-vous encore un peu d'humanité? Tiens, n'est-ce pas le président Janin? Vous êtes là aussi. Alors, Vous ne manquez pas de cran. maréchal Louis, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Vous ne savez pas encore? Bien. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Mon dernier jour? Jeune maître Louis, que se passe-t-il? Grand président Janin, tu as commis une grave erreur. Sacha Léonard, tu ferais bien d'y réfléchir maintenant. Quand ta mère sera morte,
Où est-ce que tu vas l'enterrer? Maréchal Louis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle le sait très bien elle-même. Vos pères vous voilà enfin. Oh papa. Vous êtes là. Mon garçon, t'en es bien sûr? Est-ce que c'est bien de la famille du vieux Louis? Si tu t'es trompé, je ne te le pardonnerai pas. Ça devrait être ça. C'est certain, papa. Papa. Jeune maître Louis, ne vous inquiétez pas, je suis prête pour un test de paternité. Cet enfant est absolument du jeune maître Louis. Ah. C'est bien, c'est bien. Je ne m'attendais pas. Moi, le vieux Louis, je vais avoir un petit-fils. Ah. Félicitations parrain, félicitations jeune maître Louis. Ici Janin. Elle a un sacré culot. Elle cherche peut-être la mort. Si aujourd'hui tu m'obéissais, je pourrais peut-être demander grâce au dieu de la guerlange pour t'épargner la vie. Dieu de la guerlange, Cédric Joly. Quand est-ce que offenser Dieu de la guerlange? Aurais-tu oublié la porcelaine jaune? La porcelaine jaune. Tu parles de celle que j'ai offerte? Exactement. Cette porcelaine jaune appartient au dieu de la guerlange. Tu l'as volée. Pour M le directeur Louis. Pour tenter de piéger M le directeur Louis. Tes intentions sont malveillantes. Quoi? Cette porcelaine jaune, c'est donc Adrien Lange, celui de Dieu de la guerlange. Ici Janin, ton complot ne marchera pas. Quand le banquet commencera, Dieu de la guerlange entrera. Nous tous. On va blanchir parrain. Et puis, on va tout dénoncer sur toi. À ce moment-là, prépare-toi à subir la colère du dieu de la guerre. Le vieux valet, cette porcelaine jaune, appartient vraiment au dieu de la guerlange? Oui, c'est bien la sienne. Quoi? Tu as entendu? Ici Janin, même ce vieux l'avoue. Que as-tu à dire? Des aveux spontanés. Quel courage. Lucie Janin, je te conseille d'admettre tes torts franchement. Cède le groupe Janin et toutes ses filiales, sans résistance. Et peut-être que moi, je pourrais plaider pour toi. Le vieux valet. Comment as-tu osé voler le dieu de la guerlange? Tu cherches vraiment la mort. Écoutez ça, elle commence déjà à chercher un bouc émissaire, un simple vieux balayeur. Comment pourrait-il voler le dieu de la guerlange? Espèce de vieux débris. Tu te prends pour qui? Dieu de la guerlange offrirait un objet si précieux à quelqu'un comme toi. Regarde-toi un peu dans un miroir. Le vieux valet, dans un moment pareil, tu oses encore mentir. Dis la vérité tout de suite. Lucie. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui ment? Je pense aussi qu'oncle Valet n'est pas du genre à se vanter. Le vieux valet, je suis d'accord avec ça. Mais cette histoire est vraiment trop absurde. Si tu me crois, ça suffit. Au fait, la porcelaine jaune est toujours chez toi, j'ai oublié de la récupérer. C'était pour aider Lucie à te l'offrir pour ton anniversaire. Puisque tu n'en veux pas, rends-la-moi alors. Parrain. Regardez-le, il prend vraiment cet objet pour le sien. Et il ose nous le réclamer. Et si on lui rendait? Cette porcelaine jaune est un vrai fardeau. Je ne veux pas la garder. Impossible, elle me dit oui. Si vous lui rendez maintenant, il s'arrangera pour que tout disparaisse, sans laisser de preuves, même si on dit la vérité. Au dieu de la guerlange, Lucie Janin s'en sortira quand même. Tu as raison. Ce gamin n'est pas bête. Écoute-moi bien, je ne te rendrai pas la porcelaine. Quand le dieu de la guerlange sera là, je la lui remettrai en main propre. Et je lui expliquerai toute l'affaire, très clairement. N'espère pas t'en sortir. Avec un bouc émissaire, Lucie Janin, ta famille et le groupe Janin sont finis. Parrain. J'ai vraiment hâte de voir ce spectacle. Bon, ça suffit. Le banquet va bientôt commencer. Entrons d'abord. Allons-y. Ah, je comprends. Le groupe Janin est fini. Lucien Valet, ce nouveau protecteur, ne servira à rien non plus. Maman, arrêtons de perdre notre temps avec eux. Entrons vite. Allons-y. Le vieux valet, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne viens pas de dire que tu me faisais confiance? Je te fais confiance. Mais vu la situation... Alors on entre tous ensemble. C'est parti. Je l'ai dit, aujourd'hui, tu seras certainement le centre de toute l'attention. Veuillez présenter vos invitations. Une seule invitation permet l'entrée à 2 personnes. Nous n'en avons qu'une. Tiens donc, je ne pensais pas que vous en obtiendriez vraiment une. Mais avec une seule invitation, 2 personnes au plus peuvent entrer. Les 2 autres devront rester à la porte, dans le froid. Maman, et si tu entrais avec oncle Valet? Grand frère Julien et moi, on n'entrera pas. C'est vrai papa. Sacha et moi, on n'a pas besoin d'entrer. Le vieux valet, que doit-on faire? Ce n'est pas possible. J'ai fort à faire aujourd'hui, dont les jeunes doivent être témoins. Mais nous n'avons qu'une seule invitation. Seulement 2 d'entre nous peuvent entrer. Lucie Janin. J'en ai une de rechange. Si tu acceptes de t'agenouiller et t'excuser devant tout le monde, je pourrais t'en donner une. Ici Janin, mon parrain, te donne une opportunité, une chance de pouvoir enfin voir le dieu de la guerlange. Comme ça, tu pourras t'excuser en personne auprès de lui. Le vieux valet, que fais-tu? On dirait que ton homme a fait le choix pour toi.
le vieux valet. Espèce d'enfoiré. Tu sais au moins le prix de cette invitation, même en te vantant. Tu ne pourras pas rembourser. Ah oui. J'avais oublié. En voici une autre. Il est fou, ce vieux? Irrécupérable. Chloé s'est donné du mal. Pourquoi l'as-tu déchiré? C'est pas grave. Le vieux valet n'en a pas besoin. Mademoiselle Jolie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le vieux valet. Cette bande d'idiots. Ils vous ont cherché des noises? On va s'amuser un peu. Tu te prends pour qui? Sans cette invitation, tu ne passerais même pas le seuil de cette porte. Pas besoin, tu dis? Je rentre juste chez moi. Pas besoin d'invitation. On y va. Parrain, regarde-les, ils y vont vraiment. Sans invitation. Personne n'entrera. On va voir. Comment ils vont se faire virer d'ici? Parrain, qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Je rêve ou quoi? Ils sont vraiment entrés. C'est quoi ce délire? Ils n'ont pas d'invitation. Comment ont-ils pu entrer? Mon cher, tu ne t'es pas trompé. Cette villa sommet des nuages numéro 1 n'a jamais eu besoin d'invitation pour y entrer. Il n'y a qu'une seule explication possible. Le vieux a dû apprendre, on ne sait comment, qu'entrer dans la villa ne nécessite pas d'invitation. Et moi qui ai payé pour ces invitations inutiles. Quel gâchis d'argent. Parrain, on ne traîne pas. Entrons vite nous aussi. Oui, allons-y. Vous? Pourquoi vous nous barrez la route? Veuillez présenter votre invitation. Sans invitation, personne n'entre. Comment ça? Il faut une invitation pour entrer? C'est ça. Et ces gens de tout à l'heure, c'était quoi? Ils n'ont pas montré d'invitation. Comment ont-ils pu entrer, vous deux? Vous vous moquez de nous? Ils n'ont pas besoin d'invitation. Mais vous, si. Pourquoi on en aurait besoin? Et pas eux? Vous deux, vous seriez pas en train de vous faire payer? Les gens ici sont tous des personnalités de la province d'Azur. Comment osez-vous faire ça? C'est ça. On veut des explications. Sinon, les conséquences pour deux gardes comme vous seront insurmontables. Vous voulez chercher les ennuis? Osez faire une scène ici. Réfléchissez-y bien. Sans invitation. Partez immédiatement. Sinon, ne nous en voulez pas. Si on est brutaux. Toi. Laisse tomber, je vais plutôt aller ramasser l'invitation. Messieurs, pas la peine de s'énerver pour si peu. Tenez. Beau-père. Tu ne perds rien pour attendre. Ici. Tout à l'heure, l'homme de tes rêves de jeunesse sera assis sur ce fauteuil. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà mariée avec le vieux valet. J'ignore comment vous avez fait pour acheter les gardes. Mais, quand le dieu de la guerre, l'ange, arrivera, ce sera votre fin. J'aimerais bien voir ça. Adrien l'ange, qu'est-ce qu'il oserait faire? Elle ose prononcer ainsi le nom du dieu de la guerre l'ange. Sa mort ne serait qu'une juste peine. À ce moment-là, apparut si Janin. Ce maudit vieux, il ne l'épargnera sûrement pas non plus. C'est évident. Le vol de cette porcelaine à glaçure jaune est lié à lui. Quand le dieu de la guerre l'ange arrivera, vous êtes tous morts. Le premier dieu de la guerre du Grand Chia, Adrien l'ange, est arrivé. L'érudit sans pareil du Grand Chia, Jade Chauvet. Le premier magnat du Grand Chia, Quentin Joly. Le grand maître médical du Grand Chia, Isidore Bayou, est arrivé. Bienvenue aux 4 grands maréchaux. Levez-vous. Aujourd'hui, nous 4 sommes venus remercier notre maître pour ses enseignements. Nous avons organisé ce banquet pour fêter son départ à la retraite et lui souhaiter une paisible vieillesse. Accueillons maintenant notre maître sur scène. Nous allons nous agenouiller pour le remercier. Un instant, dieu de la guerre l'ange. Qui es-tu? En un moment si important. Comment oses-tu nous interrompre? Dieu de la guerre l'ange, toutes mes excuses pour mon impudence, mais je tiens à vous dire, si dans ce lieu solennel, il y a des criminels infiltrés ici, que feriez-vous?
S'il y a vraiment des criminels infiltrés ici, moi, Adrien Lange, j'utiliserai des moyens radicaux pour faire le ménage. De quels criminels parles-tu? Ce sont deux. Qu'ont-ils fait? Dieu de la guerre Lange, possédez-vous une porcelaine à glaçure jaune, cadeau national? En effet, j'en ai une. Alors dites-moi, est-elle toujours entre vos mains? Pas là. Si quelqu'un vole cet objet, quel serait le crime? C'est le présent national du Grand Chia. Si quelqu'un le vole, il est coupable de trahison. Ce sont deux qui ont volé votre porcelaine jaune. Tu dis que ce sont eux qui ont volé ma porcelaine jaune. Oui, heureusement qu'on l'a vue à temps. On l'a récupérée pour vous. Et maintenant, elle revient à son propriétaire. Dieu de la guerre Lange, ce vol de porcelaine jaune doit être sévèrement puni, sans aucune pitié. Osez voler vos affaires. C'est d'une audace incroyable. Plus aucune limite. Dieu de la guerre Lange, je pense qu'il y a un malentendu. Comment oserions-nous voler vos affaires? L'objet est C'est moi qui ai sorti l'objet. le vieux valet. Toi, Tu l'avoues carrément. Rien que pour ça, je trouve que tu es un vrai homme. Quoi? Le père de Julien Vallet a osé voler l'affaire du dieu de guerre Lange. C'est aberrant. Oh là là. Heureusement qu'on a coupé les ponts. Sinon, on aurait été impliqués. L'objet est bien sorti par moi. Mais, ce n'est pas du vol. Tu oses dire que ce n'est pas du vol? Avec tous ces témoins. Et le dieu de la guerre Lange ici. Tu nies encore? Dans une telle situation, mentir comme ça sert encore à quelque chose? C'est vrai. Dieu de guerre Lange, ces deux ordures sont de mèche. Pas juste le fléau de la province d'Azur, mais aussi celui de tout le Grand Chia. Ce genre de personne doit être éliminé. Dieu de la guerre Lange, c'est moi seul qui ai fait ça. Lucien Vallet n'y est pour rien. Je suis prête à céder le groupe Janin, à faire don de tous ses biens, juste pour une chance de survie. Lucie Janin. Tu es vraiment prête. Groupe Janin a donné toute la fortune. En faire don. Si le dieu de la guerre Lange peut pardonner cela, je n'hésiterai pas. Tant que le dieu de la guerre Lange ordonne, je suis prête à tout. Lucie. Toi. Nous sommes une famille. Tu es mon mari. Toutes les épreuves, on les affrontera ensemble. Avoir une telle femme. Que demander de plus? Le ciel a été bon envers Lucien Vallet. Regarde la situation. Et vous jouez encore aux amoureux. Lucie Janin, si aujourd'hui tu donnes tes biens, tu ne seras plus qu'une, sans le sou, femme ordinaire. Et alors, si je suis fauchée, l'argent n'est que matériel. Tu ne représentes pas le groupe Janin. Maman, comment se fait-il que tu sois là? Si on n'était pas venu, notre famille Janin aurait été ruinée par ta faute. Dieu de la guerre Lange, ce qu'a fait Lucie Janin est impardonnable. Cependant, je l'ai déjà banni de la famille Janin. Désormais, la famille Janin et tout ce qui touche au groupe Janin n'ont plus aucun lien avec elle. J'espère donc que vous n'en voudrez pas à la famille Janin. Quant à Lucie Janin, disposez-en à votre guise. C'est ça. Cette sale gamine, elle ne fait plus partie de la famille Janin. Elle ne peut pas représenter la famille Janin. Lucie Janin, on dirait bien que tu n'as plus aucun soutien. C'est bien la doyenne. Qui est la plus raisonnable? Mais cet objet ne provient vraiment pas des mains de Lucie. Elle a été trompée par un homme. Elle n'est au mieux qu'une complice. J'espère que vous en tiendrez compte pour être clément. Vous vous trompez tous. Je n'ai jamais dit que ma porcelaine à glaçure jaune avait été volée. Comment est-ce possible, si elle n'a pas été volée? Comment votre porcelaine aurait-elle pu tomber entre les mains d'un autre? Je l'ai déjà offerte. Quoi? Vous l'avez déjà offerte? Je l'ai offerte il y a longtemps. Alors, pourquoi parler de vol? Et à qui l'avez-vous offerte? À votre mentor? Le maître divin du Grand Chia? Quel maître divin du Grand Chia? C'est juste un titre inventé. Mon maître est quelqu'un de discret. Il n'a jamais utilisé ce nom. Si vous dites que cet objet a été offert à votre mentor, alors cette porcelaine, comment se retrouve-t-elle entre ses mains? Serait-ce qu'il l'a volée des mains du mentor du dieu de la guerre Lange? Le vieux valet, qu'est-ce qui se passe enfin? Ce n'est vraiment pas toi qui l'as volé? Bien sûr que non. Mais tout ça n'est plus important. Ce qui compte, c'est nous deux. Nous deux? Lucie. Veux-tu m'épouser?
Dis-moi Yussi, vu la situation, tu joues encore à ça? Rien n'est encore clair. Et tu as le cœur à demander sa main. Quelle honte. C'est ici, à Yunding, la villa numéro 1. Une demande en mariage ici, juste pour se donner en spectacle. Tu ne le veux pas? Le vieux valet, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas déjà mariée avec toi, tu en fais encore tout un plat? Même si on est déjà marié officiellement, et qu'on se fait vieux. Mais je voulais profiter de tout ce monde aujourd'hui, pour tenir cette cérémonie. Ils osent vraiment monter sur scène. Il y est vraiment monté. On dirait bien que je n'ai plus ma chance. Tante Jolie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi? Je parle de ta chère maman. Elle a trouvé l'homme le plus enviable au monde. Tu parles de mon père? Tu ne le savais pas? Ce vieux se cache vraiment bien. Même son fils n'en sait rien. Mon père aurait-il une identité secrète? Tu vas bientôt le savoir. Lucien Vallet, quelle audace. Dieu de la guerre l'ange et les autres sont sur scène, et tu oses y monter devant tout le monde. Yussi Janin, tu es folle ou quoi? Descends de là tout de suite. Oui, descends. Le vieux valet, descendons vite. Pourquoi descendre? Tu es la star aujourd'hui. Moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes réunis ici pour témoigner de l'union de ces deux époux. Félicitations maître et maîtresse pour votre mariage. Le vieux valet, tu es donc... Oui. Tu es si exceptionnel. Je devais m'efforcer d'être à ta hauteur. C'est très attentionné. Relevez-vous. Quoi? Ce vieux. C'est le maître divin du grand chia. Impossible. Je n'y crois pas. Maman, pas cru ça de l'homme de cette gamine. Pas cru ça de l'homme de cette gamine. Soit un tel personnage. Et nous? Lucien Vallet, c'est le maître divin du grand chia. Oh mon Dieu, il a vraiment ce statut? Ma fille, qu'est-ce qu'on a raté? Non. C'est impossible. C'est forcément faux. Ces 4 géants. C'est peut-être des acteurs qu'ils ont engagés. Je ne le crois pas. Jeune maître Louis, va vite les démasquer. Comment ça pourrait être des acteurs? Leurs visages sont connus de tous. Impossible de se tromper. Peut-être qu'il leur ressemble seulement. Jeune maître Louis, s'il est vraiment le maître divin du grand chia, vu comment on a traité son fils, on va le payer cher. On en est là. Et tu fais encore l'idiote? T'es qui toi? Je te connais? On est proches? Dégage. Toi, Jeune maître Vallet, ce que je vous ai dit avant. Ces conneries. Ce que j'ai fait. Ces saloperies. C'est ma faute. Je mérite de mourir. Mais, vous venez de le voir. C'est cette femme qui m'a forcé. Je ne savais rien. Je suis innocent moi aussi. Je suis une victime. Julien. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je t'aime encore. On se réconcilie? Je le sais. Tu tiens encore à moi. C'est ça, mon cher gendre. C'est entièrement ma faute. N'en veux surtout pas à Jeanne. Tout est de ma faute. À l'avenir, vous trois, vivez heureux ensemble. Je vais retourner vivre à la campagne. La maison et la voiture, je vous laisse tout. Grand frère Julien, reprends tes esprits. Par le passé, comment m'avez-vous traité? Aujourd'hui, apprenant que mon père a un rang élevé. Vous osez me supplier? Trop tard. Cette affaire. Sacha m'en a déjà touché un mot. Moi, Chloé Jolie, je suis avocate. Porteur l'enfant d'un autre, en épousant Julien. C'est une fraude. Donc, ce mariage est nul. Ensuite, la maison, la voiture, ceux qui ont payé, ce n'est pas vous. Le moment venu, j'aiderai Julien à tout récupérer.
Grand frère Julien, qu'en penses-tu? Qu'il en soit ainsi. Quoi? Julien Vallet, tu es sans cœur. Comment peux-tu faire ça? Tu vas trop loin. On a quand même des sentiments. C'est vrai. Tu ne devrais pas être si impitoyable. Moi, impitoyable? Trop loin. Comparé à tout ce que vous avez fait, ce que je fais, bien assez clément. Je ne fais que réclamer ce qui me revient. Et aussi, je ne veux plus vous voir. Qu'on les sorte. Mais pourquoi? Julien, lâchez-moi. Monsieur Vallet, Madame Jana, c'est tout de notre faute. C'est un malentendu. Oui, c'est vrai. Un simple malentendu. Lucie, pardon. C'est de notre faute. Soyez magnanime. Épargnez-nous. On ne savait pas. On ignorait que Monsieur Vallet était un grand homme. C'est pour ça qu'on a cru qu'il avait volé la porcelaine jaune. Et vous? Vous ne vouliez pas m'expulser aussi? Oh. On n'oserait jamais. Nous sommes partenaires depuis longtemps. On doit continuer à collaborer. C'est vrai. La province d'Azur a besoin de vous. Mais moi, je n'ai plus besoin de vous. Le premier consortium du Grand Chia va soutenir ma maîtresse pour son entreprise. Et d'ailleurs, je vais vérifier de près vos affaires en province d'Azur, vos activités illégales. S'il y en a, je serai sans pitié. Dégagez d'ici. Oui, tout de suite. Lucie. Maman a eu tort. Pardonne-moi. Je te rends le titre de chef de la famille Janin. C'est vrai, ma sœur, j'ai été stupide. Pardonne-nous. Groupe Janin. C'est moi qui l'ai créé. C'est à moi. Vous ne me le prendrez pas. Julien. Viens là. Viens voir tes aînés. Vas-y, grand frère Julien. D'accord. Salutations, mes aînés. Salutations, petit disciple. À l'avenir. Guidez bien Julien. C'est quelqu'un de bien trop gentil. Ne vous inquiétez pas, maître. On va bien s'occuper de notre disciple cadet. Lucie. Allons-y. Où ça? Après le mariage. On doit bien faire une lune de miel.